c'est un travail de contraction synergique simultanée avec une électrothérapie du quadriceps et une lutte contre le flexum sur un genou récemment opéré. On est à J+3. Donc, le principe, c'est de demander au patient de contracter sa cuisse en même temps qu'il ressent la décharge d'électricité, lui demander de tirer fort sa pointe de pied, de pousser avec le talon. Et nous, on va contrôler le tiroir du tibia en mettant la main juste sur la tuberosité tibiale. Ça permet d'imiter les contraintes sur la plastie. Il y a peu de risque. On y va. Ça permet une bonne récupération du quadriceps et d'avoir une extension vraiment verrouillée. L'avantage de cette position, comme ça, c'est qu'en plus, quand on veut faire travailler plus spécifiquement un vaste, en particulier le vaste interne, il suffit de vaste latéral, il suffit de placer au moment de la contraction deux doigts sur le bord médial de la patelle. Voilà. C'est parfait. Bon, s'il a un genou qui est opéré d'une ligamentoplastie très récemment, 3 jours, une lésion ancienne de croisée antéro-externe avec 3 ans plus tard une rupture méniscale importante, donc ce qui limite la rééducation en post-op pendant les 3-4 premières semaines. Comme sur un genou précédent en pré-op, on prend quelques mesures. Là, on a très forte amyotrophie. Le fait que ce patient a perdu l'habitude de se servir vraiment de son genou droit et de sa jambe droite. Il y a une amyotrophie aussi du mollet, puisqu'au passage du pas, il va glisser. Il a un léger flexum. On l'a travaillé depuis 2 jours, donc ça va quand même beaucoup mieux. Il est quasiment indolore, en dehors de la face antérieure du tibia et du tendon rotulien, mais c'est une douleur qu'il avait déjà avant l'intervention. Le principe chez ce patient, c'est de récupérer son flexum. Donc, on va faire des contractions de quadriceps. Le principe est toujours le même, protéger la plastie et avoir une contraction complète. On demande au patient de contracter sa cuisse. Et on relâche. La résistance est sur le haut du tibia pour protéger les ligamentoplasties. Avec son pied, il remonte fortement dans le coude. Et on relâche. La seconde technique, une technique que j'aime bien, je me coince la cheville du patient sous le pied, sous l'aisselle, pardon. Je lui demande de contracter sa cuisse. En même temps que je fais une légère traction, je mets une résistance sur le tir antérieur de tibia. Relâche. Alors c'est très important, c'est bien d'avoir la traction et de bien sentir le patient qui contracte, qui garde, qui essaie de contracter toute sa cuisse. On sent la contraction des ischios. Vas-y, on y va. La co-contraction. Voilà. Et on relâche. On relâche. Une prise forte avec la main. Forte, ça ne veut pas dire douloureuse. Bien coincer le pied et la cheville dans la aisselle. La main supérieure sur la partie supérieure du tibia. Vas-y, contracte ta cuisse, Dimitri. Voilà. Relâche. Allez. Relâche. Encore une fois. Relâche. Et une chose à ne pas faire, ce qu'on voit souvent, c'est sur les flexums, c'est mettre une main là et appuyer de tout son poids. C'est un non-sens biomécanique, et c'est un non-sens tout court. On écrase l'articulation et ça ne change rien au flexum. On fait qu'aggraver le problème. Tu plies, Dimitri, la résistance est légère, et l'amplitude est comme tout à l'heure non pas limitée par le patient.
et ces possibilités mais limitées par les directives chirurgicales. D'où l'importance d'avoir lu juste avant le compte rendu opératoire. Voilà. Et on commence à retravailler tout de suite ces ischios. Dans l'amplitude normale.